Bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live de Pixel Grand Soissons. Une petite découverte concernant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, voir un petit peu la différence et ce que ça peut apporter. Souvent on parle de réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors il y a une vraie différence entre les deux, même si elle est subtile, il y a une différence. Souvent on va parler de AR ou de VR, réalité augmentée pour AR ou Augmented Reality, réalité virtuelle, c'est Virtual Reality. Donc en fait, en français, ça se marie plutôt bien. On pourrait dire RA ou RV. En gros, la réalité augmentée permet d'avoir sur son champ de vision quelque chose qui vient augmenter, on va dire, votre vidéo ou photo, ce que vous voulez. Tandis que la réalité virtuelle, alors elle va avoir un champ de vision plus étendu. En réalité, on va parler par exemple de vidéo à 360 degrés. Donc c'est de la réalité virtuelle puisque on peut naviguer à 360 degrés, ce que l'on verra tout à l'heure. Mais aussi, et il faut surtout en parler, pour profiter au mieux de la réalité virtuelle, il existe ce genre de petit équipement qui permet d'utiliser son smartphone et de l'utiliser comme casque de réalité virtuelle. On devrait le voir, voilà, vous avez ici des lentilles qui va permettre en fait de visualiser chaque œil, puisque la 3 dimensions, on est bien d'accord que c'est chaque œil qui va donner cette profondeur de visualisation en 3 dimensions. Vous voyez, ce genre d'appareil, en plus on peut régler le champ de vision pour chaque œil, etc. Bien entendu, il faut que votre smartphone possède quelques technologies, comme la fonction gyroscopique, qui va permettre en fait de capter le mouvement de votre appareil et qui va permettre d'interpréter sur les vidéos ou les éléments en réalité virtuelle le déplacement à l'intérieur. Donc on va avoir un petit peu tout ça. On a fait une sélection on va dire d'applications, mais elle n'est pas exhaustive. Il en existe énormément, mais voilà, on a fait une petite sélection, mais après n'hésitez pas, si vous avez déjà une application que vous utilisez que vous aimez bien et que vous voulez en faire partager notre communauté, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On va aller d'abord sur la réalité virtuelle. Alors on a un peu tout, il y a principalement on va dire quand même de la vidéo. Il y a du jeu aussi en réalité virtuelle. C'est souvent ce qui va être utilisé. Alors comme vous pouvez le voir sur la dernière application, c'est YouTube, parce que oui, YouTube permet aussi de regarder des vidéos en réalité virtuelle. Alors, peu de monde le sait, mais c'est la plupart du temps des vidéos à 360 degrés. Alors on va justement démarrer avec YouTube. Il va falloir simplement tapoter sur la loupe et lui mettre le mot-clé VR. Virtual Reality. Et là vous allez avoir tout un panel de vidéos d'immersion. Alors on va en tester une. Alors j'en avais testé deux tout à l'heure, mais on va essayer d'abord de faire un peu de sensation. Par exemple celle-ci qui est un roller coaster. Alors si vous n'avez pas beaucoup de son, je suis désolé, c'est mon micro casque. Je vais tapoter une fois sur la vidéo, celle-ci. Alors, je vais juste la mettre en pause pour le moment. Alors comme vous pouvez le voir, si je déplace ma tablette, alors là j'ai installé sur une tablette, j'ai bien une rotation qui se fait. Alors là je suis sur un support, donc je vais sortir la tablette. Et là je vais pouvoir, vous voyez, me déplacer, faire une rotation. Là je suis en train de tourner sur moi-même. Alors vous ne me voyez pas, mais je suis sur un siège à roulette avec la possibilité justement de se positionner un petit peu comme on veut. Alors comme vous pouvez le voir sur la partie du bas ici, vous avez ce petit logo en forme de Google Card. Alors effectivement, si vous utilisez un smartphone, du coup il sera judicieux d'utiliser ça avec un casque.
Alors, bon, là, c'est parce qu'on n'est pas ouvert au public. Chez Pixel, on a quelques casques en cartonné à monter soi-même qui permettent de se plonger dans la réalité virtuelle. Donc, je vais cliquer dessus pour que vous puissiez voir. Hop, alors attendez, on va se mettre. Je vais baisser juste le son parce que sinon ça va être embêtant. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'œil gauche, l'œil droit. En fait, là, c'est sur une tablette, donc ça prend beaucoup plus d'espace dans le noir. Mais en réalité, quand vous allez mettre le casque, vous n'allez voir vraiment que cette zone qui est ici, et du coup avoir cette immersion, puisque l'œil gauche et l'œil droit ne verra pas tout à fait la même chose, et vous aurez vraiment cet effet de dimension en 3D et de profondeur, etc. Alors, je vais juste la remettre en mode classique. Je vais la mettre en plein écran. Et là, comme vous pouvez le voir, touc, je suis dans le cockpit, si on peut dire. Et je suis en train de monter. Et je peux, vous voyez, hein, je peux regarder à droite, à gauche. Alors là, c'est de l'image de synthèse, hein, mais vous voyez, là, ça peut donner cet effet. Hop. Hop. On a vraiment l'impression d'être dedans avec un casque. On est en immersion totale, hein. Et on peut tourner la tête, on peut regarder à droite, à gauche. Bon, ça peut donner un petit peu le tournis. Alors ça, avec un casque de réalité virtuelle, il y a une immersion quasi totale, hein. On a vraiment l'impression de plonger dedans. C'est pour ça qu'il faut essayer même de préférence sur un siège à roulettes de bureau. Comme ça, on peut vraiment tourner avec souplesse et puis se pencher, hop, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, etc. Ici, hein, pareil. Hop. Alors moi, j'utilise pas de Google Card, hein, donc forcément, je ne vais pas prendre la partie où vous retrouvez les lunettes, hein. Vous voyez, là, on est vraiment plongé dans l'espace, même plus précisément dans la galaxie. Alors la qualité, elle est plutôt pas mal. Bon, là, tout dépendra de votre connexion Internet aussi. Alors comme n'importe quelle vidéo, je peux avancer dans la vidéo, hein, je peux me placer à l'endroit où je veux. Et là, vous voyez, je peux vraiment me balader à 360 degrés, hein. Alors, je peux comprendre que là, dans la vidéo, ça donne un peu le tournis. Mais honnêtement, il y a ça aussi qui est pas mal. Alors, bien entendu, c'est YouTube. Il peut y avoir des publicités. Hop, là, on va faire un vol. Je vais juste avancer un petit peu. On va essayer de se mettre au moment du saut. Allez, c'est parti. Et là, je saute. Alors, il y a des petits défauts quand même, hein, mais voyez, on a vraiment l'impression d'être avec eux dans cette vidéo. Hop, je vois tout le monde s'accrocher. Hop. Voilà l'intérêt, hein, de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir se balader. Alors, il y a énormément d'expériences, hein, intéressantes. Hop, on va revenir. Alors, WeThing, que l'on trouve. Alors, j'ai oublié de vous préciser, hein, que YouTube, ça se trouve aussi bien sûr iOS, Android, alors bien sûr sur les smartphones de préférence. WeThing est également disponible sur Android et iOS, hein. Je vous le préciserai quand elles seront disponibles ou pas sur les différentes plateformes. WeThing, alors en fait, c'est une sorte d'annuaire. Alors, donc là, vous allez avoir en fait une plateforme qui va permettre de recenser en gros tout des tas d'expériences en réalité virtuelle.
Alors, Featurel, c'est ce qu'il y a de disponible. On va dire un petit peu le palmarès, les meilleurs choix. Vous avez ici, en tapotant sur Fissure, différentes catégories où on a de l'animation, de la musique, des documentaires, de l'horreur, de l'expérimental, les archives, la totalité et download. En fait, lui vous propose, alors je vais prendre des animations. On va prendre, je sais pas, une animation sur Batman, Lego Batman, la Batmersive Experience. En tapotant dessus, il va vous proposer deux choix. Soit, vous voyez, hein, quand je bouge la tablette, pareil, hein, je suis vraiment dans le lieu. Vous avez la possibilité soit de télécharger l'élément, et du coup, ça va prendre plus de temps, mais vous l'aurez disponible hors connexion, ou directement via le stream. Alors attention, le stream, c'est énergivore. Si vous avez une faible connexion Internet, il est peut-être plus judicieux de passer sur du download. Nous, on est sur une très bonne connexion Internet, donc logiquement, le stream va faire son boulot. Donc je vais le streamer, je vais appuyer sur Play ici. Et là, hop, pareil. Et là, je suis dans une expérience Lego, réalité virtuelle. Bon, à mon avis, c'est un roller coaster, je pense. Alors, je vous avoue que je les ai pas tous essayés parce qu'il y en avait tellement une quantité astronomique. Et on est bien dedans, hein. C'est assez impressionnant, quoi. La qualité est plutôt au rendez-vous en plus, hein, comme vous pouvez le voir, pour du streaming. Alors, on va partir sur autre chose. De la musique, alors, vous voyez, il y a un morceau de YouTube ou éventuellement Muse qu'ils avaient fait en 2015. Là, on peut vraiment voir tout un décor. Hop. Il y a cet effet d'immersion qui est vraiment bluffant. Alors par contre là, ce n'est pas sur un Google Card, hein. Cardboard, pardon. C'est vraiment de la vidéo et on se déplace comme ça. Vous voyez, on peut suivre l'artiste et regarder autour. Ah bah là, il n'y a personne. Ah si, hop, guitariste, batteur. Excusez-moi, je bouge beaucoup, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout le champ de vision que vous avez, hein. Voilà, je pense qu'on va éteindre des feux, à mon avis. Alors on peut avancer, hein, bien entendu. Il va se mettre en préchargement. Ah non, c'est carrément une attaque. Ah bah, j'avais pas vu qu'il y avait un avion à côté, hein. Je trouve ça sympathique d'être en immersion. Alors c'est vrai qu'avec la tablette au bout de bras, au bout d'un moment, c'est pas aussi agréable. Mais quand on est posé comme ça et qu'on tourne, vraiment c'est une super expérience. Après, bah, dans la même lignée, on a Cardboard, en fait, qui est un annuaire également, comme pourrait le faire Withing. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Hop, on s'en fout. Voilà. Et là, en fait, il va vous proposer donc dans votre bibliothèque les applications. En fait, il recense des applications. Donc, en fait, il va vous guider après vers le Play Store. Alors, toujours pareil, hein, tout dépend de votre connexion Internet. Si vous avez une très bonne connexion Internet, ça va relativement vite.
À mon avis, c'est de la balade. Hein. Donc, continuer sans se connecter. Donc tout ça, ce sont des visites virtuelles hein, possibles. Allez, on va les voir. Afficher. Alors ça, on le verra tout à l'heure. Je sais pas ce que je veux. C'est de la réalité augmentée. Ouais, en fait, là, on est vraiment sur les deux, sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Hein. Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre de recenser, on va dire, différentes expériences, soit en réalité virtuelle. De toute façon, à chaque fois, vous voyez, hein, là, par exemple, ici, j'ai 6 scènes, hop, téléchargé. Et là, c'est en VR. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit panneau hop, de commande où vous pouvez aller, hop, viser les éléments. Ah, pourquoi il ne le fait pas? D'habitude, il le fait. Hop. Vous voyez, quand vous restez quelques secondes, normalement, bon, bah, il ne le fait plus. Hop, il m'indique aller de tourner là-bas et d'aller voir cet élément-là. Tac. Vous voyez, il y a plein. C'est une petite expérience sympathique à essayer. Hop. En fait, il suffit de se positionner et on ferme en tapotant n'importe où sur l'écran. Après, vous avez différentes choses possibles. Hop, corail. Bon, ça, c'était une des expériences possibles. Hein. Et là, vous l'avez en version je tapote avec mon doigt sur l'écran pour pouvoir me déplacer. Allez, on continue avec la réalité virtuelle. Allez, un truc un peu sympathique, loisir. Une course de voiture. Êtes-vous prêt? Oui. Allez, on va faire tout de suite. Alors, il y a de la pub, hein, bien entendu. Bah, on va faire de tout. On va choisir. On vous dit de mettre les lunettes maintenant. Et là, alors est-ce que je peux le mettre en mode normal? Bon, je peux pas le mettre en mode normal, mais comme vous pouvez le voir, là c'est avec des Google Cards obligatoires. Et là, pour piloter, en fait, on tourne la tablette de gauche à droite. Et on évite bien sûr les bagnoles. On va mettre Ultra sans le joystick. Alors de la publicité. Et là toujours pareil, Google Card. Et là on peut se balader. Hop. En fait il suffit hop, de baisser et de mettre en arrière pour reculer. Hop. C'est pas super évident pour se balader. En fait c'est votre vision qui va permettre en fait de vous déplacer dans le lieu. Hop, récupérer peut-être des pièces, c'est ça. Voilà, voilà. Maintenant, on va parler de la réalité augmentée. Monster Park. Alors, Monster Park, il est disponible sur Android et iOS. Regardez, vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la réalité augmentée. Donc là, forcément, il veut vous vendre plus de dinosaures. On autorise. Donc déjà, il va utiliser votre caméra. Donc il vous dit de pointer votre surface.
Voilà, pour qu'il ait en fait placé l'indicateur directement en face de vous pour le mode arène et éloignez-le pour le mode portrait. Donc là, nous, on va rester ici. Donc j'ai tapoté simplement une fois. Voilà. Hop, on va le réduire un petit peu. Oula, il se passe un truc avec la caméra. Soit c'est appuyer n'importe où pour diriger. Hop, scanner le sol. Voilà, choisissez une surface bien illuminée, comme ici. On va attendre un tout petit peu. Hop, non, bon bah c'est... Je comprends pas parce qu'il me faisait pas ça. Visez votre appareil. Hop. Bon, je pense que c'est vraiment le fait que j'ai dû... Alors en fait, je tapote sur l'écran et je lui indique le chemin à parcourir. Vous voyez, hop, j'ai tapoté là, il va venir ici. Comme un animal domestique. Là, je vais tapoter là, hop, il va aller à cet endroit-là. Tac, je tapote là, il retourne dans son univers. Alors, si je pouvais me déplacer, ce que je ne peux pas faire là dans l'immédiat, je peux aller moi jusqu'à cet élément et rentrer dans cet univers. Il y a vraiment une immersion super intéressante sur cette application. Je vous conseille de l'essayer parce que c'est vraiment une super application. Diriger le point jaune. Ouais, non, il y a vraiment un petit bug là, je sais pas. Malheureusement, je ne peux pas intervenir dessus. Bon, après, avoir d'autres dinosaures, c'est payant, hein, bien entendu. L'objectif, c'est de vous donner envie d'essayer. Allez, on continue dans cette histoire de réalité augmentée. Alors, Holo, tout à l'heure, pareil, hein, j'ai testé, il a planté. Il a planté parce que je pense qu'il ne prend pas bien la connexion Internet. Puisque quand je fais mort, vous voyez, il y a rien qui se charge. Mais par contre, je sais que j'ai un chien que je peux mettre en réalité virtuelle, augmentée, excusez-moi. Et puis aussi Spider-Man, si je veux, hop, je peux l'inclure à côté de moi dans le lieu, le réduire, l'augmenter. Vous voyez, tout est vraiment personnalisable. C'est assez sympa parce que du coup, on a le personnage avec nous. À la limite, je pourrais presque faire un selfie et puis l'inclure dans mon selfie. Je peux le positionner, vous voyez. Hop. Et là, on a l'impression qu'il est vraiment ici avec moi sur à pixel. Bon, après, voilà, c'est assez limité. On a aussi hop, on appelle ça une sirène. Alors, j'arrive plus à le faire tourner ici. Hop. Et puis, on a aussi un petit chien. Ah, un petit chien qui fait des super danses que l'on peut en fait filmer, hein, avec le bouton du centre ou prendre une photo éventuellement. Là, je vais prendre une photo. Hop. Tac. Du chien-chien chez Pixel. Allez, on revient sur les autres applications. Alors, moi, qui me semble plutôt très utile. On va prendre un exemple. Je suis en voyage, j'ai besoin je sais pas, il y a plein de textes sur un écran, sur une affiche. Je sais pas ce que ça veut dire puisque je ne sais pas parler anglais. Et ben Google Traduction, c'est tout bête, hein, certainement l'application que vous avez déjà sur votre smartphone, qui permet de faire de la traduction aussi bien en ligne hors ligne. Et ben il va vous permettre aussi d'utiliser la réalité augmentée. Alors comment? Alors là, moi j'ai déjà fait, hein, le choix de l'anglais vers le français, mais vous avez tout un tas de choix de langue, hein, que vous pouvez utiliser ici. Alors là, à droite, vous avez ma tablette et à gauche, vous avez l'image. Donc je vais m'approcher de l'image. Donc à droite, vous verrez la traduction en temps réel. Vous voyez?
Donc si la traduction vous convient, vous faites... Alors après, attention, hein, il y a des traductions qui ne sont pas toujours géniales. Vous allez être sans problème et pouvoir lire le contenu de mes messages. Alors, du coup, je vais refaire l'image précédente. Donc, je vais faire continuer la traduction. Donc, hop, je vais mettre mon image de tout à l'heure que vous n'avez certainement pas dû voir. Voilà. Et hop, on voit bien que là, bon, il y a une traduction un peu à la Google, hein, qui permet de voir effectivement. En tout cas, ça vous guide, quoi. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de la réalité augmentée, hein. Alors malheureusement, Ikea Place, je peux pas vous le montrer, j'en suis vraiment navré. Mais voilà. Il y avait un petit truc, alors malheureusement, je vais vous le montrer, mais malheureusement, ça ne marchait pas toujours très bien pour les dessinateurs en herbe. Alors, tout que j'ai plus mon stylo. 2 petites secondes, j'ai perdu mon stylo. Alors, on va peut-être m'entendre mieux. Hop, 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 je positionne. Hop. Et puis là, je vais pouvoir dessiner. Alors, il faut juste arriver à projeter, vous voyez, la réalité et le virtuel. Bon, là, je suis pas très bon, hein, mais c'est pour vous montrer vraiment la fonctionnalité qui est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. Là, il faut vraiment trouver un support adapté pour pouvoir en fait positionner l'objet comme bon vous semble et ensuite commencer à dessiner. Une fois que vous avez pris la technique, on va dire, de perspective, ça marche nickel, franchement. Hop, allez, on quitte le projet et on va terminer avec un autre petit truc qui était pas mal. Peut-être deux. On va essayer de finir les deux. Alors, Just Align. Alors, lui qui n'est disponible que sur Android. Donc, bien entendu, à chaque fois, vous autorisez à capturer le son, la vidéo. Tac. En fait, vous voyez, vous dessinez en réalité augmentée. Alors hop là, attendez, c'est parce qu'il faut en plus bouger. Vous voyez, regardez, je viens d'écrire. Vous voyez, je viens de faire quelque chose en réalité augmentée. Et là, après, je peux partager avec d'autres. On peut faire une vidéo, etc., etc.